Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va résoudre cet exercice portant sur la synthèse des protéines. Avant que je vais commencer à dire l'exercice, je vous prie de vous abonner, d'activer la cloche pour ne pas rater mes exercices et mes vidéos. Donc, activez la cloche et likez. L'exercice dit ceci. Dans une cellule en division, l'information génétique ADN se présente sous forme de chromosomes. Ces chromosomes sont de deux types, maternel ou paternel. Lors d'une enquête visant à déterminer l'auteur d'un viol, l'équipe des biologistes moléculaires a réussi à retrouver quelques spermatozoïdes du coupable dans les voies génitales de la femme victime. Dans ces spermatozoïdes, on a pu isoler deux protéines représentées par le document 1. Et voici le document 1, on a deux protéines P1 et P2. L'examen de ces protéines a donné quelques pistes et a permis d'identifier le suspect. Mais le travail d'identification se complique. Voici deux gènes extraits chez le suspect pour affirmer les recherches. Document 2. Document 2 est là. On nous a donné deux gènes d'ADN ainsi que leur sens de lecture. Donc, la question 1, on nous demande d'identifier le problème posé. 2. En utilisant l'ADN 1 et l'ADN 2, retrouver les protéines qui étaient attendues. 3. Comparer les deux protéines retrouvées avec les deux autres données dans ce texte. 4. Quelle hypothèse pouvez-vous émettre pour expliquer les modifications de ces protéines? 5. Les chercheurs ont montré à la prophase réductionnelle d'une méiose, on assiste à l'apparition des tétrades, apparemment de chromosomes homologues, comme le montre le document 3, ci-dessous. À la fin de la prophase 1, les chromosomes appareillés peuvent subir un crossing over, échange de segments de chromatide entre chromosomes homologues. A, on nous dit utiliser cette information pour formuler, sinon retenir l'hypothèse évidente. B, quel est ou sont les chromosomes du document 2 qui est à l'origine des deux protéines retrouvées chez le suspect, préciser leur numéro. C, dites en conclusion, en vous justifiant si ce suspect est le vrai coupable ou s'il mérite d'être relâché. Donc, la résolution commence tout de suite après ce générique. Bien, commençons donc avec la résolution de notre exercice. À la première question, il nous demande ici de trouver le problème posé. Pour trouver le problème posé, c'est simple. Le problème posé se trouve juste dans l'exercice. D'après le cours de notre exercice, il s'agit de trouver l'auteur du viol. Donc, problème posé, ici, on va écrire problème posé. Voilà notre problème posé ici, c'est simple. Il s'agit de déterminer l'auteur du viol d'après le cours de notre exercice lorsqu'on lit l'exercice. Bien, venons donc à la question 2 où on nous demande d'utiliser l'ADN 1 et l'ADN 2 pour retrouver les protéines qui étaient attendues. Donc, on commence avec l'ADN 1, puisqu'ils nous ont donné l'extrait du tableau génétique, c'est-à-dire on n'aura pas besoin des RNT pour trouver la protéine ou la polypeptide. Donc, ici, on va seulement utiliser l'ARN messager. Donc, l'ARN messager de la première protéine, la thymine sera remplacée par l'adénine par l'uracile, la cytosine par la guanine. On vient ici, la cytosine par la guanine, d'après la complémentarité de base que j'affiche sur le camp là. La guanine par la cytosine, la thymine par l'adénine par l'uracile, les deux cytosines par la guanine, les trois thymines par l'adénine, et ici les deux cytosines, guanine plutôt par la cytosine et la cytosine
par la guanine. Donc, on va voir dans le tableau ou bien dans le code génétique la correspondance entre ces codons et leur acide aminé. Quand je vois dans le code génétique ici, celui-là, polypeptide, protéine, tout simplement, protéine, AUG, A pour protéine ou acide aminé maître. GCA, A pour protéine ou acide aminé ALA. Liaison. UGG, A pour protéine ici TRP, d'après l'extrait du code génétique qu'ils nous ont donné. AAA, A pour acide aminé ici lisse. CCG, A pour acide aminé ici pro. Donc, voilà donc la polypeptide ou la protéine de l'ADN 1 qui, nous venons de trouver la séquence polypeptidique de la protéine 1. Nous allons donc trouver aussi la séquence polypeptidique de la protéine 2. Mais je tiens à rappeler quelque chose. On nous a donné le sens de lecture. Pour la première ADN, je disais, le sens est là. Maintenant, pour l'ADN 2, le sens c'est de TAC. Donc, on va faire ceci. On nous a donné le sens de lecture. Donc, on va commencer par ADN 2 est égal à, suivant le sens TAC, GGA, TCT, CCC, AGG. On va trouver l'ARN messager, ARN messager 2, AUG. Là, c'est CCU. Là, c'est AGA. Là, c'est GGG. Et là, c'est UCC. C'est bon? Donc, on va donner la protéine en se basant sur l'extrait du code génétique qu'ils nous ont donné. Quand je vois AGU dans l'extrait du code génétique, sa protéine ici, c'est MET. CCU, Pro, AGA, ARG, GGG, GLI, UCC, CER. Voilà, nous venons donc de trouver la protéine 2. Nous sommes à la question 3 où on nous demande de comparer les deux protéines retrouvées avec les deux autres protéines dans ce texte. Donc, j'ai pris la première protéine du texte et la première protéine obtenue. Donc, cette protéine-là et la protéine-là. Je vais les comparer. Je remarque quoi? Je trace un tableau pour faire la comparaison. Donc, éléments de ressemblance, éléments de différence. Je remarque quoi? Qu'est-ce qu'ils ont de commun ou bien de ressemblance ici? La P1 du texte et la P1 qu'on nous a demandé de retrouver là ont le même nombre d'acides aminés. C'est-à-dire quand je compte 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et hormis ça, je remarque que les trois premiers acides aminés là sont les mêmes qu'ici. Vous voyez bien? Donc, mettre à la TRP, mettre à la TRP. Donc, je vais mettre ici même nombre d'acides aminés et je vais mettre aussi ces trois acides aminés comme acides aminés de commun en même position. Donc, je vais mettre donc voilà donc leur élément de ressemblance ou de commun est que ces deux protéines ont le même nombre d'acides aminés et
mettre à la intérieur P en même position. 1, 2, 3, comme on peut le constater ici. C'est bon? Donc, élément de différence. Déjà, ce que je constate ici comme élément de différence, on peut tous les constater, c'est lisse et pro en position 4 et 5. Là, avec la première protéine, nous avons glycère. Mais lorsqu'on arrive avec la deuxième protéine, nous avons lys et pro en position 4 et 5. Donc, élément de différence ici, nous allons mettre lys et pro en position 5. Donc, on dit ceci. Donc, ces deux acides aminés P1, c'est des protéines plutôt, P1 et P2, n'ont pas de même acide aminé en position 4 et 5, comme on peut le constater ici. Ici, nous avons glycère, or là, on a lys pro. On a fini avec les deux premières protéines. On va prendre les deuxièmes protéines. Là aussi, on trace un tableau. Éléments de ressemblance, éléments de différence. Comme ressemblance ici, on peut constater aussi que la protéine donnée dans le texte et la protéine qu'on a trouvée là, qu'on nous a demandé de trouver qui est P2, ont le même nombre d'acides aminés. On peut les compter 1, 2, 3, 4, 5. Ici aussi 1, 2, 3, 4, 5. Donc, élément de ressemblance, même nombre d'acides aminés. Et nous constatons aussi qu'elles ont mètre pro âge, même acide aminé. Les trois premières acides aminés ont même position qui se ressemblent. Donc, on va dire ici que même nombre d'acides aminés en position, même nombre d'acides aminés 5 et mettre pro âge en position 1, 2, 3. Ça, ce sont des éléments de ressemblance. Maintenant, comme éléments de différence ici, comme on peut les constater avec la protéine donnée dans le texte, nous avons lys et pro en position 4 et 5. Or, avec la protéine qu'on nous a demandé de trouver, nous avons glycère. Donc, c'est ça la différence. Donc, comme différence ici, on va dire pour la première protéine, lys et pro. Pour la protéine donnée dans le texte, lys et pro en position 4 et 5. Et pour la protéine qu'on nous a demandé de trouver, V, glisse et serre en position 4 et 5 aussi. Donc, on va dire ceci. Donc, élément de différence, lys pro en position 4 et 5, gli et serre en position 4 et 5. Donc, vous pouvez aussi traduire ça littéralement. Bon, j'ai préféré faire ça dans le tableau pour plus de beauté pour montrer la différence. Donc, j'espère que c'est clair. À la quatrième question, on nous demande de formuler une hypothèse pour expliquer en fait la modification des protéines. Donc, on va voir ceci. Regardons d'abord la première protéine et la deuxième protéine qu'ils nous ont demandé de trouver au niveau de la question 2. Comparons ces deux protéines avec les protéines qu'ils ont données dans le texte. Donc, on a comme l'impression que cette partie de la première protéine, sinon, parce que ces deux protéines sont des protéines normalement initiales, ça sont des protéines mutées. On a comme l'impression que ces deux protéines, en fait, se sont échangées des informations génétiques au niveau d'ici. Je prends par exemple la protéine 1. Nous avons MET à la TRP lys pro. Au niveau de la protéine 2, MET OH glycère. Lorsqu'on arrive au niveau des protéines mutées qu'ils ont données dans le texte, on voit que lys et pro, normalement qui se trouve sur la première protéine, est maintenant au niveau de la deuxième protéine. Et gly et ser, normalement qui se trouve au niveau de la deuxième protéine, est maintenant au niveau de la première protéine. Donc, pour expliquer cela, comme ce sont des chromosomes, donc, on va donc
sont des informations génétiques qui se trouvent au niveau des chromosomes. On doit donc supposer qu'il y a eu crossing over, le changement de segments de chromatide. Donc, lorsqu'il y a eu changement de segments de chromatide, il y a aussi eu échange d'informations génétiques. Dans le cas où la protéine 1 a donné son information génétique à la protéine 2, qui est GlySR, comme on le voit ici, et la protéine 2 a donné son information génétique à la protéine 1. Donc, ils se sont changés, en fait, ces parties d'informations génétiques. Donc, pour expliquer cela, pour mettre une hypothèse ici, on va dire ceci, qu'il y a eu l'échange de segments de chromatide ou crossing over. Donc, c'est quoi on va dire? Donc, on va dire qu'il y a eu une mutation génétique due au crossing over ou échange qui est l'échange des segments de chromatide. Donc, il y a eu échange de l'information génétique. À la cinquième question, on nous dit ceci. Les recherches ont montré qu'à la prophase réductionnelle, d'une méiose, on assiste à l'apparition des tétrades, appareillement des chromosomes homologues, comme le montre le document 3, ci-dessous. À la fin de la prophase, ces chromosomes appareils peuvent subir un crossing over ou échange de segments ou fragments des chromosomes homologues. A. Utiliser cette information pour formuler, sinon retenir l'hypothèse évidente. Donc là, c'est simple. On va juste appuyer ce qu'on a dit à la question 4. Donc, on va juste dire ceci comme hypothèse évidente parce que c'est évident. Il y a eu crossing over entre l'ADN 1 et l'ADN 2. C'est-à-dire, chaque ADN a hérité les deux derniers triplets de base de l'autre ADN, des autres ADN. Donc, chaque ADN a hérité un triplet, le dernier triplet de base de l'autre ADN, comme on peut le constater ici, comme je l'ai expliqué ici. Lys, qui est sur l'ADN normal, un lys et pro, se retrouve sur l'ADN muté 2. L'ISR, qui est sur la protéine de l'ADN normal 2, se retrouve sur la protéine de l'ADN muté 1. Donc, il y a eu échange de segments de chromatide ou crossing over. Donc, à la cinquième question A, on va dire ceci. Il y a eu crossing over, c'est-à-dire chaque ADN a hérité les deux derniers triplets de base de l'autre. Donc, lors du crossing over ou de l'échange de segments de chromatide, chaque ADN a hérité du dernier triplet de base de l'autre, comme on peut les constater au niveau des protéines mutées. Au niveau de B, on nous dit quels sont les chromosomes du document 3 qui sont à l'origine des deux protéines retrouvées chez le suspect. Donc, pour ce faire, on va juste voir le document 3. Quand on voit le document 3 que j'affiche même au niveau de l'écran qu'ils nous ont donné dans l'exercice, on voit ici le processus de réalisation de crossing over chez deux chromosomes qui ont deux chromatides avec duplication. Et à la fin ici, on voit 1, 2, 3, 4 chromosomes. Parmi ces 4 chromosomes, il y a 2 chromosomes qui sont mixtes, c'est-à-dire ont des parties maternelles et paternelles. Donc des parties qui sont en noir et en blanc ou en clair. Ce sont les chromosomes 3 et 4. Donc on peut tout simplement déduire que ce sont les chromosomes 3 et 4. Donc à la quatrième, au niveau de B, on va dire comme précision, ce sont les chromosomes 3 et 4 qui sont à l'origine des deux protéines retrouvées chez le suspect. C. On dit, dites en conclusion en vous justifiant si ce suspect est le vrai coupable ou s'il mérite d'être relâché. Donc, en conclusion, ce qu'on va dire c'est ceci. Le suspect est le vrai coupable.
Ça se justifie pourquoi? Dans ce sens. Ça se justifie dans ce sens. Les protéines du document 1 et du document 2 sont celles du suspect, car lors de la formation de gamètes, il y a eu le phénomène de crossing over à l'origine des modifications. Donc, c'est le crossing over qui a apporté des modifications au niveau des chromosomes du suspect. Donc, il est le vrai coupable. Donc, parce que toutes les informations génétiques qu'on a retrouvées sont ces informations génétiques. Donc, on va dire ceci comme conclusion. Oui, le suspect est le vrai coupable. Bon, comme justification, on va dire les protéines du document 1 et du document 2 sont celles du suspect. Les Lors de la formation des gamètes, il y a eu phénomène de crossing over à l'origine des modifications. Donc voilà, c'est tout pour notre exercice. J'espère que vous avez aimé. Donc on se retrouve aux prochaines vidéos sur d'autres exercices. Pour l'heure, je vous prie de vous abonner et d'activer la cloche et surtout liker, partager la vidéo. Merci.